La même réponse. Je te maudis. Tu n'enfanteras que jamais le naisse de toi. C'est-à-dire que Jésus, quand il vient, il doit d'abord trouver les fruits. Il doit d'abord trouver les fruits. Il viendra chercher ceux qui le ressemblent. Ceux qui le ressemblent. Amen. Amen. Alléluia. Et puis je ne sais pas, moi j'ai eu la grâce, vous savez quand Jésus dit la nature ne vous ressemble-t-elle pas? Moi oui, j'ai beaucoup compris ça dans les divers métiers que j'ai pu faire. J'ai travaillé dans le bâtiment et vous savez, la hauteur d'un bâtiment dépend de la profondeur des fondements. La hauteur d'un bâtiment dépend de la profondeur du fondement. Donc plus ils vont commencer à creuser dans sa profond, plus tu vas dire, ok, ça veut dire que ça sera un grand bâtiment. Ok? Aimons la profondeur, aimons l'intimité avec Dieu. C'est bien de faire plaisir dans l'église. C'est bien de chanter à l'église. C'est bien de danser des premiers qui dansent, qui disent Amen. Mais dans ta maison, chez toi tout seul, est-ce qu'il y a des chorégraphies vraiment qui sortent pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a des sauts périlleux, des chutes là qui sont pour le Seigneur? Mais dans les concerts, comme ça, on peut voir c'est quoi le problème. Soyons vrais avec Dieu. Vous savez, Dieu, il est bizarre quand même. Vous savez, au jardin d'Éden, Adam pêche et lui, il appelle Adam, comme s'il ne savait pas où est-ce qu'il était. Vous croyez vraiment que Dieu ne savait pas où était Adam? Dieu sait les choses, mais il attend que tu parles. Il ne faut pas avancer. On va essayer d'être discipliné avec le temps. Donc l'amour, c'est la base. L'amour, c'est la base pour les dents, pour opérer dans les dents. S'il vous plaît, si vous avez des dents qui naissent en vous, dépêchez-vous d'aller travailler les fruits. Dépêchez-vous de vous briser. Et le fruit, c'est le brisement. C'est le fait de... Quand on dit si on te gifle, donne le gifle, ça c'est le fruit de l'esprit. Ok? Mais on a besoin des deux. Parce que si quelqu'un dit je suis malade et tu fais un câlin, ça ne sert à rien. Guéris-le, oui. Mais qui chante l'amour. L'amour, pour moi, c'est une sorte d'évangile aussi. Quand on te voit, il y a des gens qui ont été à la télé qui disent mais moi, juste quand je te vois, je sais pas, ça me donne envie de. Je sais pas, c'est pas ton secret. Et bam. Donc, s'il vous plaît, c'était juste ce point par rapport à là. Là, c'est le deuxième point qu'on va attaquer. On va parler des passages obligés. Un troisième point, pardon, moi aussi. Passage obligé. Tu peux dire à ton voisin, encore une fois, passage obligé, qu'on s'en prenne ensemble. Souvent, pour atteindre des objectifs ou des exaucements ou des promesses, Dieu, il utilise des endroits, des épreuves et des circonstances. Je vais lire encore dans Matthieu 4:1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert et être tenté. Il est emmené dans le désert pour y être tenté. À cause de qui? À cause du Saint-Esprit. Mais est-ce que le Saint-Esprit se trompe? J'ai une question. Est-ce qu'on vit des déserts ici, des difficultés comme ça? Est-ce qu'on vit On peut me répondre. Est-ce que vous vivez des difficultés, des endroits où vous dites ah Seigneur, cette situation, ce désert? Oui, ça existe, non? Ça existe. C'est souvent là des fois. Vous savez, c'est vrai que l'esprit représente les difficultés, la sécheresse, tout ça. Mais l'esprit représente aussi l'esprit. Le désert représente la difficulté, la sécheresse, mais le désert représente aussi le brisement. Amen. Juste depuis que Moïse a pris le peuple d'Israël en Égypte, il y en a combien qui sont rentrés à Canaan de la même génération? La Bible ne parle que de 2 personnes. Il fallait que le peuple soit brisé. Vous savez, dans le désert, il ne faut pas toujours bouder d'être dans le désert. Vous savez, dans le désert, il y a des bonnes choses. Dans le désert, il y a les colonnes de feu, la colonne de nuée. C'est-à-dire que dans le désert, il y a Dieu qui est avec toi. Le désert aussi, il faut comprendre, le désert, ce n'est pas un terminus, mais c'est juste un passage. Amen. Tout change du point de vue que tu as. Si tu regardes, tu te mets là. Tu dis que je suis dans le désert. Ça va pas. Il fait chaud. C'est pas comme je veux. Tu resteras bloqué dans ça. Mais si tu décides de rentrer en esprit et de voir depuis où Dieu voit, c'est juste un passage.
c'est juste un passage. Tout change depuis le point de vue. Le désert, ce n'est pas un terminus, c'est juste un passage. Quand tu as une situation, tu dis, je traverse cette situation. Je la traverse, je ne vis pas dedans. Cette situation n'est pas mon colocataire, on ne vit pas ensemble. Non, elle est là, je passe. Et il y a des bénédictions dans le désert. Il y a des choses à prendre dans le désert. Il y a des choses, les commandements sont venus dans le désert. La volonté de Dieu se trouve peut-être dans le désert. Le désert nous prépare à vivre la volonté de Dieu. Le désert nous prépare à vivre la volonté de Dieu. Mais Dieu envoie dans le désert seulement celui qui est prêt. Dieu envoie dans le désert celui qui est prêt. Donc il faut te dire, si je vis cette situation, c'est que quelque part Dieu m'a fait confiance. C'est que Dieu m'a fait confiance. Dieu n'envoie pas n'importe qui au désert. Ceux qui n'étaient pas prêts ne sont pas rentrés à Canaan. Même les 10 plaies, nous on voit que les 10 plaies, oh, Dieu a frappé l'Égypte. Dieu a frappé l'Égypte, oui, mais Dieu a préparé les Israéliens. Dieu a préparé les Israéliens par les plaies aussi. Quand tu vois Dieu agir, il les frappe, mais toi aussi ça te frappe. C'est Dieu, il nous prépare à entrer dans le désert. Il nous prépare. Il y a une préparation pour rentrer dans le désert, même si le désert c'est aussi une préparation. Mais moi j'aimerais dire, ne soyez pas mécontents d'être dans un désert. Ne soyez pas mécontents d'être au mauvais endroit. Vous savez, mieux vaut être au mauvais endroit, humainement parlant, avec Jésus, qu'au bon endroit, sans Jésus. Vous savez, c'est Dieu qui rend l'endroit favorable. Vous savez, une fournaise, sans Dieu, ça brûle. Mais quand Dieu il est avec toi, la fournaise, ça devient un avantage pour toi. La fosse au lion, ça fait peur. Mais quand tu rentres avec Dieu dedans, tu peux faire comme je dis au lion assis, il s'assoit. Le problème, c'est pas d'être au bon endroit, Seigneur, je veux être là. Il faut changer le près, Seigneur, je veux être avec toi. Le problème, c'est pas... Vous savez, imaginez un moment les apôtres, quand ils sont sur la barque, hein, et Pierre, il marche. C'est qui quand même qui a le plus de chance? C'est quand même Pierre. Parce qu'il est avec Jésus. Ok, nous on lit que Pierre a regardé l'environnement et il a coulé. Mais vous savez, la barque, elle avance par rapport au vent. Ok? Donc, regardez-moi bien, parce que c'est ce que je raconte. La barque avance par rapport au vent. Ok? Par rapport à ce que les apôtres dirigent, le gouvernail et tout. Elle avance. Et la Bible dit que Jésus les suivait. Donc Jésus, il était à pied sur les eaux. Donc, et Jésus, comme il n'est jamais en retard, il ne court pas. Après, eux sont loin déjà. Un fantôme. Oh, et puis Pierre qui aime beaucoup parler. Oh Jésus, si c'est toi, maître, si c'est toi, que je vienne. Pendant que Pierre avance vers Jésus, Jésus s'arrête, parce qu'il n'est pas. Parce que Jésus a dit viens. Mais je pense que Jésus avance aussi, parce que si tu fais un pas, Jésus en fait aussi vers toi-même. Donc les deux, ils avancent l'un vers l'autre. Mais la barque continue, non? Donc ça veut dire que blablabla. Pierre, nanana, il voit, oh, bien les vagues, oh, paf, il tombe dans l'eau. Ok? Jésus, pourquoi as-tu douté? Mais pourquoi Jésus l'a porté sur son dos après pour le ramener jusqu'à la barque? Ils ont marché ensemble. Jusqu'à la barque. Et là, après ceux qui étaient dans la barque, ils ont dit, nous aussi on aurait dû être avec Jésus dans l'eau. Mieux vaut être avec Jésus dans l'eau si tu n'as pas le fond, qu'être avec sur la barque sans Jésus. Jésus rend l'endroit favorable. Vous savez, une parole aussi qu'on utilise souvent, on dit jusqu'à ce que, c'est dans Ésaïe 32,15, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu du haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. C'est-à-dire que ta situation, Dieu peut la changer aussi. Ton désert, c'est le début du commencement. Ton désert, c'est le petit frère de la réussite. Amen.
Mais, j'aimerais finir par là. C'est bon par là. Vous savez, il y a certaines situations, on est les premiers, surtout nous, nous, vous comprenez quand je dis nous. Seigneur, change ma situation, agis, ça, viens, tu avais dit que tu avais dit. On connaît tous les versets qu'il faut pour acquiser Dieu. Vous savez, il y a certaines situations que Dieu nous permet de vivre. Pas pour que nous les changeons, mais pour que les situations nous changent nous. Certaines choses que Dieu te laisse vivre, te laisse subir, c'est pour que tu puisses être changé. C'est pas pour que la situation, non, c'est pour que tu comprennes. Vous savez, il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit, non, ne vous inquiétez pas, le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. Là, il dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Job, il va dire encore, on accepte le bien de Dieu, pourquoi pas le mal? Mais en réalité, le mal de Dieu n'existe pas. Si tu regardes depuis le point de vue de Dieu, le mal de Dieu n'existe pas. Des fois, certaines situations sont là pour nous changer, nous. Donc, des fois, à la place de te dire, Seigneur, aide-moi, non, dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois en tirer? Et vous savez, des fois, quand on ne fait pas, ce n'est pas cette réaction humaine de crier à Dieu, oh Seigneur, viens. Et on réfléchit, on dit, non, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans cette situation? C'est là que tu parles. Quand tu fais différemment que tous les autres, c'est là que Dieu, il y a cette différence. C'est là que Dieu agit, c'est là que Dieu dit, ah, voilà, bon, c'est bon, il a compris. Bon, ok, ce que je voulais faire, c'est ça, ça, ça. Après, tu es tranquille. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompera jamais de nous avoir mis dans une situation. Dieu ne se trompera jamais de nous avoir fait, même perdre quelqu'un proche. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. J'aimerais parler aussi de la hiérarchie spirituelle. Définition du mot hiérarchie par le dictionnaire, c'est classement des fonctions selon un rapport de subordination. Et deux, c'est organisation des éléments selon leur grandeur ou leur valeur. Amen. Dans Josué 1.1, on dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Donc ça veut dire qu'on présente premièrement Moïse comme serviteur de l'Éternel, et puis Josué comme serviteur de Moïse. On présente, autrement dit, pasteur Aimé comme serviteur de l'Éternel et Israël comme serviteur de pasteur Aimé. Aujourd'hui, on peut dire, mais non, tu peux faire servir ton Dieu à travers un ami, non. Tu peux servir Dieu tout seul, tu peux, tu ne dépends pas de lui. Mais s'il ne dépend pas de lui, pourquoi c'est pas marqué Josué, serviteur de l'Éternel? C'est-à-dire, pour servir Dieu, Josué devait servir Moïse. Pour servir Dieu, pour comprendre Dieu, Josué devait comprendre Moïse. Même Dieu nous dit, comment tu peux prétendre m'aimer moi, tu ne me vois pas, hein? Mais lui là, tu le vois tous les jours, tu le détestes. Comment tu peux, j'ai une question, on va faire un exercice. Regarde ta personne qui se trouve à ta droite, à ta gauche, tu dis un compliment. Vous voyez comme vous êtes, hein? Vous voyez, c'est dur, hein? Vous voyez comme c'est dur. Mais maintenant, si je vous dis maintenant de complimenter Dieu, comment tu peux complimenter, Dieu que tu ne vois pas, mais complimenter celui que tu vois, tu n'arrives pas juste à dire que tu es beau. Tu dois réfléchir pour dire qu'il est beau. Bon, t'es beau, hein? Et Dieu, toi, tu es le plus beau d'entre 10 000. Mais les 10 000, tu les vois, mais on est hypocrite. Mine de rien, on est hypocrite. Vous savez, là, je parle pour nous, les jeunes, hein? Jeunes, ou pas forcément jeunes, mais pour nous qui sont, en fait, pour nous tous, parce qu'on est tous sous une autorité spirituelle. Vous savez, l'erreur de Josué, c'était quoi? L'erreur de Josué, c'est qu'après le livre de Josué, il y a le livre des juges. Le livre des juges, ça montre juste que Josué n'a pas formé quelqu'un. La Bible dit que pendant toute la vie de Josué, le peuple c'était cool, tranquille, rien à dire. Et quand il est mort, ils ont commencé à se prostituer, à idolâtrer, à faire toutes les conneries. Vous savez, on doit apprendre, on doit être enseigné pour nous aussi enseigner. Mais on doit aussi être dans l'ordre
respecter. Vous savez, c'est mon frère qui m'a dit, il est très dangereux pour un Josué de séparer la mer rouge alors qu'il y a un Moïse. Vous comprenez? Combien de fois des fois on essaie à le pasteur dit, oh oui, aujourd'hui dans l'intercession, je vais lui montrer, je vais me poser les mains si ça va ou quoi? S'il te dit vas-y, oui. Si tu sens oui, moi, vous savez combien de fois avec les jeunes à Lausanne, vous savez quand les dons de l'esprit ça commence à venir au prophétiser, excès de zèle, hein? Excès de zèle, vous restez à l'église jusqu'à même les parents, vous faites encore à l'église. Et chaque fois, l'esprit me disait, ouais, faites une veillée. Et puis, dès que j'avais l'envie, j'appelle Pasteur José et pendant ça fait bip, bip, l'esprit me dit, s'il dit non, c'est non. Le même esprit qui m'a dit appelle, c'est le même esprit qui me dit, s'il dit non, c'est non. Et je vous dis, on n'a jamais fait veillée. On n'a jamais fait. On avait envie 1000 fois, on a fait 0 fois. Pour apprendre à écouter Dieu, j'ai dû apprendre à écouter Papa Isaïe, Papa Aimé, Pasteur. J'ai dû apprendre à écouter. Moi, je suis quand même têtu. Hein. Il y a eu des fois des réunions dans le bureau. Quand tu es derrière la porte, tu crois que c'est des catchs. Hein. Donc, il crie, je crie aussi. Mais aujourd'hui, Dieu m'a brisé, il m'a fait vraiment grâce. Même des fois, j'ai l'impression que je fais bien. Quand il me dit quelque chose, au début, je commençais à la mélodie. Quand je dis, merci Seigneur, moi, je n'avais pas vu ça. S'il a dit ça, c'est pas pour rien. Vous savez, il y a un verset qui dit, tu regarderas, donc ça c'est dans Lévitique 21:8, il dit, tu regarderas un sacrificateur comme un saint. Vous savez, c'est des hommes aussi. Ils ont des défauts. C'est pas parce qu'ils sont consacrés ou pas, parce qu'ils nous enseignent ou pas qu'ils n'ont pas de défauts. Ils ont des défauts. Vous savez, l'âge de Noé, hein, l'âge de Noé, c'était comme la présence de Dieu. Vous voyez, quand ils étaient dedans, je ne pense pas qu'ils ont péché. Hein. Parce qu'ils étaient que entre eux. Et puis, oui, c'est vraiment dur. Il faut s'occuper des animaux. Peut-être, oui, mais ils étaient comme à l'église. Dès qu'ils sont sortis, Noé, il commence à faire la vigne et tout. Il fait son vin. Il boit. Ivre comme pas possible. Jusqu'à la nudité complète. Hein? Après, son fils, il vient. Oh, mais pasteur, il fait quelque chose. Non, pasteur, non. Oh, regardez-moi le pasteur, non. Mais quand il a maudit, s'il serait dans l'erreur, la malédiction ne devait pas arriver. La malédiction est arrivée. Aussi, on doit être comme les deux autres. Quand on voit nos pères qui font des fautes, on doit couvrir les fautes. On ne doit pas regarder les fautes. On doit venir marcher à reculons. Et quand on est assez loin, on met la couverture, on couvre la faute. On ne doit pas n'expose jamais ton conducteur spirituel. Même ton frère, ta soeur, ne l'expose pas. À moins que ce soit par rapport à la parole, reprends-le après un, deux, trois peu devant l'église, oui. Mais n'expose pas ton père spirituel, ton conducteur spirituel, tes responsables à l'église. Ne les expose pas. Vous savez, quand le sacrificateur Élie, il voyait Anne qui priait, qui murmurait, elle était comme ça, Seigneur. Lui, il est venu, il a dit, mais encore du vin, encore des drinks, hein? Encore. Mais si c'était nous qui avons les caractères, en plus, on dit tout cette fois, si c'était moi, j'allais la taper. Hein. Elle a dit, non, mon Seigneur. Non, mon Seigneur. Après, Élie n'a pas dit, ah, pardon. Il a dit, c'est bon alors, c'est exaucé. Vas-y. Vous voyez? Cette hiérarchie, elle est très importante aussi. Elle est très importante. Il y a un verset aussi dans 1 Pierre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux. On doit se soumettre. Vous savez, même si, vous savez, c'est vrai que, exemple, la prophétie de Joël qui dit, au dernier temps, je répandrai mon esprit, vos fils et vos filles profiteront, vos vieillards auront des songes. Pour prophétiser, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être réveillé. Pour songer, il faut être endormi. Vous savez que
C'est comme si, des fois, nous, on croit que les vieux dans l'église, tu vois, les papas, ils dorment et tout. Vous savez que même si tu peux avoir les yeux spirituels, que vraiment tu vois vraiment à travers le mur, tu auras toujours besoin de la sagesse de ton père. Vous savez, Moïse, malgré que Dieu lui a dit que, ok, comme tu as péché, tu ne vas pas rentrer, il a dit, va former Josué. Et puis, Josué, je pense qu'il devait savoir aussi. Parce qu'il a dit que, oh, Aaron, il n'est plus là déjà. Ils sont montés les honneurs. Donc, et Josué s'est quand même soumis. Il s'est quand même soumis à Moïse pour recevoir. Donc, ne croyons pas parce qu'on a toutes ces choses spirituelles et que peut-être ton pasteur de l'église, il ne fait jamais de prophétie. Que tu... Non, tu as besoin de lui pour être orienté. Je veux dire un truc. La jeunesse marche avec la sagesse. La force de la jeunesse marche avec la sagesse. C'est très important. C'est très, très, très important. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier par rapport à ça. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse se lever et prier par rapport à ça. Qu'on puisse remettre les choses en ordre dans notre vie. Vous savez, la Bible nous dit souvent que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Les choses des fois que toi tu peux voir importantes, c'est pas ce que Dieu voit important. Vous savez, quand Dieu est venu voir Abraham, il lui a dit, je multiplierai ton nom, je rendrai ton nom grand. Mais il a parlé de toutes sortes d'avoir un enfant. Vous savez, il y a certaines choses que si Dieu ne te dit pas, c'est que c'est déjà accompli. Il y a certaines choses que si Dieu ne te dit pas, ce n'est pas forcément prioritaire. Si Dieu te dit que ta descendance sera comme les étoiles et comme le sable de la mer, ça veut forcément dire que tu auras des descendants. Comprenons Dieu. Vous savez, j'ai reçu ce message il n'y a pas longtemps. Vous savez, c'est vrai qu'on a nos désirs. Mais il faudrait au bout d'un moment que nos désirs rencontrent le désir de Dieu aussi. Vous savez, Anne avait besoin d'un enfant, Dieu avait besoin d'un prophète. Est-ce que toi, ton désir, ça colle avec le désir de Dieu? Est-ce que ton désir colle avec le désir de Dieu? Est-ce que dans ta volonté, Dieu a son intérêt? J'aimerais juste qu'on puisse prier. On dit juste, Seigneur, change mon entendement, change ma façon de réfléchir. Change ma façon de réfléchir. Seigneur, aide-moi à te demander, à te parler par l'Esprit, à agir par l'Esprit, à faire les choses par l'Esprit. Qu'on puisse tout le monde, c'est vraiment une prière de... Il faut ouais, on peut même demander pardon. Il faut être désolé de demander des mauvaises choses à Dieu. Il faut être désolé de demander des choses vaines où est-ce que Dieu n'a pas son intérêt. Je veux des millions, je veux des millions, je veux des milliards. Pour la gloire de Dieu ou pour ton confort? Est-ce que dans ta demande, il y a le confort de Dieu? Prions, est-ce qu'on peut juste demander pardon à Dieu? Demander pardon pour mes pensées qui étaient peut-être divaguées, pour mes pensées. J'étais peut-être égoïste, Seigneur. Toi, tu avais besoin de moi. Tu avais besoin de moi par rapport à ça. Tu avais besoin que je parle. Tu avais besoin que je te demande ça. Tu peux commencer à prier. On peut prier ensemble. On peut prier ensemble. Ne prie pas ce matin un Dieu lointain. Je t'invite à prier le Dieu qui est à côté de toi. Ne prie pas le Dieu des cieux. Prie le Dieu qui est descendu. Le Dieu qui est resté à côté de toi. Prie l'Esprit qui est sur toi. Fais grâce, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, change notre mentalité. Change notre mentalité. Change notre mentalité, Seigneur. Nous allons encore prier. On va prier pour mettre Dieu à sa place dans notre vie. Il ne faut pas que Dieu soit secondaire dans notre vie. Il ne faut pas que l'œuvre de Dieu soit secondaire dans notre vie. Il faut que la Bible dit, le zèle de ta maison me dévore.
me dévore. Quand on parle de l'église, quand on parle des autres choses, quand on parle des âmes de Dieu, quand on parle des âmes perdues, ça doit toucher tes tripes. Dis Seigneur, encourage-moi, donne-moi envie. C'est toi qui crée l'envie, qu'on puisse prier pour avoir cette rage, cette compassion que Jésus avait. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons plus mettre l'église en deuxième position. Nous ne voulons plus mettre ton royaume en deuxième position. Nous ne voulons plus faire les choses. Nous ne voulons plus te dire d'attendre, Seigneur. Nous ne voulons plus te dire d'attendre, Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, Jésus-Christ. Alléluia, bon chanter de dévote. Alléluia. Vous savez, Jésus, en se donnant à la croix pour nous, Jésus, en se donnant à la croix pour nous, Dieu nous a donné un grand billet. Vous savez, lorsqu'on va dans un restaurant, lorsqu'on va dans un magasin et qu'on paye, on rend la monnaie. Lorsque Jésus a donné sa vie, quelle monnaie tu as rendue? Est-ce que tu as donné ta vie comme monnaie en retour? Est-ce que tu lui as rendu ta vie, toi, en retour? Est-ce que tu lui as vraiment donné? Est-ce que tu respires pour Dieu? Est-ce que tu vis pour Dieu? Alléluia. Est-ce que tu vis réellement pour Dieu? Réellement. Est-ce que tu t'es vraiment abandonné? La Bible dit qu'il s'est dépouillé. Personne ne l'a dépouillé. Personne ne pouvait le dépouiller. Il s'est dépouillé lui-même. Est-ce que toi tu t'es dépouillé pour Dieu? Est-ce que toi tu as tout laissé pour Dieu? Je ne nous accuse pas, mais je nous invite à nous remettre en question et à prier, à dire Seigneur, peut-être que je croyais que j'avais tout donné, mais peut-être ce n'est pas le cas. Aide-moi, touche mon cœur. Touche mon cœur. Remplis-moi de l'esprit. Remplis-moi de l'esprit, de la volonté de l'esprit. Que l'Esprit Saint ne descende pas pour me donner forcément des dons, mais pour me donner ton caractère. Pour me donner ton caractère. Invoquons, prions le Saint-Esprit qui nous donne son caractère dans l'église. Alléluia. Alléluia. Crée en moi un cœur nouveau. Crée en moi une nouvelle pensée. Fais descendre ton esprit, ta volonté, ta parole. Vous savez, moi, Dieu m'a dit cette année, vous savez, on ne doit plus attendre que quelqu'un vienne nous prophétiser quelque chose. On ne doit plus attendre forcément. Vous savez, il y a un temps où est-ce qu'on doit... Cette année, il faut passer à l'action. Cette année, il faut passer à l'action. Il faut que l'Esprit vous pousse à faire des bonnes choses, vous pousse à devenir actif, à quitter le mode passif. Quittez ce mode passif. Quittez ce mode où il y a seulement les responsables, les pasteurs qui ont les responsabilités. Vous êtes tous des responsables. Vous êtes tous des responsables au nom de Jésus-Christ. Vous êtes tous des responsables. Alléluia. Vous êtes tous des responsables. Alléluia. Que cette année, vous puissiez vous lever pour le royaume. Vous puissiez vous lever pour le royaume. Vous levez pour le royaume. Alléluia. Levez-vous pour le royaume cette année. Levez-vous. N'attendez pas d'avoir une envie. N'attendez pas. Quand vous invitez quelqu'un à l'église, dites-vous que je l'invite pour le sauver la vie. Pas pour remplir les chaises, pour le sauver la vie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Elia,
Adorez, adorez. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire chante en Elia. Elia. Est-ce qu'on peut faire descendre ta gloire, vous savez? Chantons Elia, chantons Elia, chantons. Dans la gloire de Dieu, Dieu peut faire changer les cœurs. Dieu peut faire changer les cœurs. Dieu peut donner beaucoup de choses. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire me change, Jésus. La Bible dit lorsque Moïse il était monté, lorsque Jésus il était monté, il est descendu avec le visage rayonnant. Il est descendu avec le visage rayonnant. Il est redescendu avec le visage rayonnant. Oh, est-ce qu'on peut lever nos mains, attendre vraiment que sa gloire descende? Fais descendre ta gloire, Seigneur. Fais descendre ta gloire, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler en langue pour ceux qui parlent en langue? Est-ce qu'on peut parler, chanter en langue pour ceux qui chantent en langue? Est-ce qu'on peut prier même en intelligence? Est-ce qu'on peut faire une prière de renouvellement? Est-ce qu'on peut demander à l'Esprit de renouveler notre envie, notre pensée, le remettre l'essence? Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, 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 Seigneur. Son esprit est là, son esprit est là, ton esprit est là. Et ta main nous touche, et ta main nous touche. Ton esprit est là, ta main nous touche, ta main nous touche, ta main me touche, me change. Nous touche, sa volonté est là, sa volonté est là. Les bobos sont chanés, et que les bobos sont tous les anges sont là, tous les anges sont là. Les anges sont là tous les jours avec toi. Ils sont à ton service pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Son esprit est là, son esprit est là. Sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche. Son amour est là, son amour est là, son amour est là. Yes, son amour est là. Est-ce qu'on peut laisser silencieux? Éclatez tes bouches.
Je vais consoler les cœurs. Je vais consoler les cœurs. Je vais consoler les cœurs. Venez, venez à moi, j'ai déjà dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous tous, venez. Pour changer vos pensées, je dois d'abord penser vos blessures. Pour penser vos blessures, il faut venir vers moi. Venez. Merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Merci. Te rendons grâce Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Seigneur, permets-nous de nous approcher de toi quand ça va pas. Parce que quand on tombe, en fait, toi, tu as juste envie de nous relever. C'est ça ton désir. Touche. Je prie, Seigneur, pour le groupe de louanges. Je prie pour le groupe de louanges. Je prie pour le groupe de louanges, Seigneur. C'est aussi mon groupe de louanges, Seigneur. Que ta grâce descende au nom de Jésus. Je prie pour les jeunes qu'on puisse se soumettre. Je prie pour l'église qu'on puisse se lever. Je prie pour que ce lieu devienne comme la douane d'ici jusqu'au ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Fais grâce. Nous te bénissons pour ce moment, pour ta parole, pour tout ce qu'on a pu partager, pour ta volonté. Merci pour ton esprit. Et merci, nous remettons encore la suite du programme en tes sentiments. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus comme le Seigneur? Est-ce qu'on peut réellement acclamer Jésus? C'était un message puissant, un message qui m'a déjà personnellement touché. J'aimerais encore te dire merci Israël. J'aimerais te dire monte encore. Ne t'arrête pas là où tu es. Mais le Seigneur va encore te faire monter. Et j'aimerais encore encourager tous nos jeunes. Vous avez vu, on a commencé en même temps. Et j'aimerais tous les jeunes nous encourager à encore monter davantage. À encore aller de l'avant. À ne pas se mettre des limites, mais à pouvoir progresser. Amen. Et j'aimerais juste encore qu'on retienne tous les points qu'il a traités, la hiérarchie spirituelle, l'amour, tous les points qu'il a traités, j'aimerais qu'on puisse les retenir. Il a même parlé, il a dit que la parole de Dieu, c'est la chose la plus importante. Et toi qui ne viens pas les lundis, c'est triste aussi de ne pas vous voir les lundis. Les lundis, on les peut. J'aimerais vous encourager aussi à être là les lundis avec nous. Amen. Mettons-nous debout pour la louange, s'il vous plaît. Je merci à la prédication d'Israël. Nous venons de terminer. Je vous dis tous au revoir.